Évangile selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Oui, mais il faut qu'on parle aussi. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leur filet, ils les suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant là dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière. Les amis, les mauvaises nouvelles se suivent. Depuis 15 jours, je ne reviens pas sur ce que l'actualité nous a rapporté. Et aujourd'hui, l'évangile de Marc commence par nous signaler que Jean a été arrêté. Vous pouvez imaginer les conséquences que chacun dans l'équipe de l'époque a perçues. C'était un échec, c'était une mauvaise nouvelle. Alors faut-il perpétuer ce pessimisme ou faut-il maintenir cette inquiétude permanente et baisser les bras? Eh bien, le même évangile nous donne la réponse. La réponse, c'est que Jésus nous montre que lui-même, qui était au courant de cette mauvaise nouvelle, que Jésus lui-même continue son travail et sa mission. Il continue de recruter ses équipes. Et en nous disant, en précisant que cette équipe est chargée et missionnée pour apporter la bonne nouvelle. Mais quelle est donc cette bonne nouvelle? Parce qu'elle n'est pas précisée dans le texte, mais vous la connaissez, vous l'avez en tête. C'est que malgré nos écarts et nos difficultés, et à nouveau l'actualité a été généreuse en la matière, bien que nous puissions être, peut-être certains parmi vous sont meurtris dans la vie, sont meurtris au travail, eh bien Dieu nous aime, Dieu est là, et qu'il ne fait rien sans nous. Quelle que soit la situation de chacun, il ne fait rien sans nous. Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin de chacun de vous. Alors vous avez noté, ça m'avait frappé, qu'il ne demande pas, il n'embauche pas des notables, il n'embauche pas des théologiens, il n'embauche pas des prêtres et des religieuses. Il embauche des humbles. Parce que vous savez, le métier de pêcheur à l'époque, c'est à peu près de même niveau social que les éboueurs ou les balayeurs. Eh bien, c'est une forte indication pour nous, pour ceux d'entre vous qui peuvent s'interroger sur leur capacité à être porteurs de la bonne nouvelle de Dieu. Dieu vous fait confiance, Dieu nous fait confiance, parce que je suis sûrement aussi balayeur, plutôt éboueur d'ailleurs. Personne n'est exclu, parce que chacun de nous, nous avons un talent, et que ce talent, le Seigneur en a besoin. Il invite chacun de nous à le suivre. Le suivre, c'est soit on le suit tout seul, soit, et c'est mieux, on le suit en équipe. Et là aussi, l'Évangile répond à cette interrogation, puisqu'il ne nous a pas échappé qu'il embauche en même temps Jacques et Jean. Ce qui veut dire qu'il a embauché des hommes seuls, qui ont intégré une équipe, mais il a aussi intégré ceux qui formaient déjà la base d'une équipe, puisqu'ils étaient deux. Ça veut dire que si certains d'entre vous se sentent capables de rentrer dans un mouvement, dans une action, n'hésitez pas, vous allez rentrer dans une équipe et vous serez comme Jacques et comme Jean, et vous y retrouvez. Alors, pour le suivre, c'est une question que naturellement vous vous posez, parce que suivre quoi? Pour le suivre, eh bien, il faut connaître son projet. Pourquoi faire? C'est une question. Pourquoi faire? Alors, moi je vais vous suggérer, c'est marqué dans l'Évangile, deux leviers. D'abord, connaître son projet, c'est connaître l'Évangile. Eh bien, tous les jours, vous lisez un petit bout, vous lisez un petit passage, et puis vous allez voir qu'avec le temps, vous allez pouvoir rebondir sur un certain nombre de points, et que vous comprendrez très bien,
et chacun l'interprétera à sa façon. Parce que ce qui est vrai pour vous n'est pas vrai pour moi, n'est pas vrai pour vous, n'est pas vrai pour vous. Mais chacun est appelé à une mission. Et puis, au-delà de la réflexion, être acteur, vous fixez des objectifs. Alors ça peut être, par exemple, on rejoint toujours l'Évangile, dépasser le cercle des relations, dépasser le cercle de vos relations habituelles et se tourner vers un inconnu. Vous pouvez faire ça dans le train, dans le métro, ou que sais-je, dans un supermarché. Et puis deuxièmement, ça rejoint, c'est une autre déclinaison, et relisez l'Évangile, c'est proposer, eh bien provoquer une rencontre pour être sûr d'aller vers l'autre, et peut-être un sourire dans un train c'est bien, et peut-être que lui serrer la main ou lui souhaiter un bon voyage, c'est encore mieux. Voilà les amis, ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous proposait, et que je souhaitais vous partager. Bonjour, Jean-Michel Devernay. Notre atelier au sein de Baptisé 78 était aujourd'hui de travailler sur le Notre Père. Et comme on peut travailler pendant des années sur le Notre Père, on n'est ni exégète ni traducteur, on a pris une approche qui est, si on devait expliquer le Notre Père à nos petits-enfants, disons la tranche d'âge entre 5 et 15 ans par exemple. Voilà. Et ça n'a pas de prétention d'être une très bonne traduction, c'est simplement un essai, une tentative, en se disant qu'après, l'enfant ayant eu cette traduction-là, comprendra peut-être mieux les mots qu'on dit si souvent ensemble. La première partie de notre travail était de reprendre le texte standard du Notre Père et de rayer en rouge les mots qui nous semblaient les plus difficiles à comprendre pour des jeunes. Donc il y a eu le mot « cieux », le mot « sanctifié », le mot « règne », et on retrouve le mot « ciel » mais au singulier, la terre comme au ciel. Dans la deuxième partie, il y a le mot « offense », qui est un mot qu'il n'utilise quasiment pas, qu'on trouve ici 2 fois, et on a beaucoup discuté sur le mot « mal ». Pour finir, on l'a gardé, mais on a hésité à l'enlever. Notre Père, on ne te voit pas, mais tu es présent. Que tu sois reconnu comme Dieu, que ton amour se répande, que ta volonté soit faite par nous avec toute la création. Donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous ce que nous faisons de moche et apprends-nous à pardonner nous aussi aux autres. Aide-nous à résister aux tentations, mais délivre-nous du mal.